Dites-moi la vérité. Hein. Vous connaissez combien de personnes sur la terre là? Il n'est pas des puceaux. Hein. Des gens qui ont déjà fait l'amour. Combien d'hommes que vous connaissez qui arrivent à tenir 365 jours sans rapport? Qui arrivent à tenir un an sans rapport? Si on est trop dans le monde là, on est 10 seulement. Bon, je vais m'enlever dedans. Parce que j'ai failli atteindre mon objectif. J'ai failli faire un an sans rapport, puis j'allais venir me vanter sur les réseaux sociaux ici. J'allais venir vous dire, vous là, moi ici, pas comme vos mecs qui ne savent pas contrôler leurs pulsions. Là. Moi, j'ai fait un an sans rapport. Ça fait un an aujourd'hui que là, je n'ai pas eu de rapport. Et ça, il y a des gens qui allaient dire, ah, Technouche, tu mens, comme ça. Mais ça, c'est vos problèmes. Moi, en tout cas, j'allais me vanter, j'allais être fier de moi. Mais non, quand tu fais tes plans, Satan est là et puis il te regarde comme ça. J'en faut fini. Où tu vas passer pour atteindre ton objectif là, tu vas me dire. Il te regarde comme ça. J'ai fait 11 mois, 2 semaines sans rapport. J'étais près de mon objectif. Il a dit que 11 mois, 2 semaines sans rapport. Il ne vous parle pas de 1 semaine, 2 semaines. Non, 11 mois, 2 semaines sans rapport. Souvent même là, tellement qu'il y avait envie, quand il m'avait pissé là, c'est plus l'eau qui sort, c'est poudre qui sort, tellement qu'il y avait envie. Mais je tenais le coup. Et j'ai tenu le coup grâce à une technique que j'ai développée. Et cette technique là même là, ça va vous servir. J'ai tenu tout ce temps là, jusqu'à il restait 2 semaines. 2 semaines avant que ça ne fasse un an, c'est là Satan a envoyé sa fille préférée pour venir me détourner de mon objectif. Depuis que mon ex a rompu avec moi en septembre 2019, bon, elle n'a pas rompu avec moi. Genre, on s'est assis et puis on s'est dit, voilà, Technouche, je veux plus de toi. Et bref, en tout cas, depuis septembre 2019, je me suis dit que, écoute, Lamine, pourquoi est-ce que tu vas avoir des rapports même avec des filles qui ne te mérite pas? Pourquoi est-ce que tu vas donner ton corps à une fille qui n'a même pas l'intention même d'aller jusqu'au mariage avec toi? Je me suis dit que moi là, hein, si elle vient me mettre en couple avec une fille ou bien si elle vient coucher avec une fille là, c'est que je suis persuadé à 75% que la fille là, c'est la femme de ma vie. Que la fille là, je vais la marier. Si ce n'est pas le cas là, je ne touche pas quelqu'un, je ne la touche pas, Je dis qu'il reste dans mon coin. Il va faire un an au minimum de chasteté. Après ça, peut-être que mes idées seront un peu plus claires. Et comment est-ce que j'ai fait pour tenir 11 mois, 2 semaines de chasteté? Aujourd'hui là, je serai votre coach. Donc asseyez-vous et puis écoutez papa. Papa va parler aujourd'hui là. Je vais vous montrer une technique que j'ai développée. C'est une technique de résistance qu'on appelle la technique de la promesse. En gros, c'est quoi? Quand tu es sur le point de faire quelque chose que toi-même tu es conscient que c'est mal, tu te dis, ok, je dois faire une promesse au Seigneur. Et en ce moment-là, tu promets au Seigneur de ne pas faire ce que tu avais l'intention de faire. Et du coup, quand tu as déjà promis, ça développe en toi un certain sentiment d'un peu honte, d'une manière, genre, tu as déjà promis au Seigneur que tu n'allais pas faire. En mode, je prends l'exemple, hein. En mode, il y a de l'argent sur la table. Tu sais que ce n'est pas pour toi, tu sais que voler, ce n'est pas bien. Tu veux voler l'argent là. Au moment de passer à l'acte, tu dis, Lamine, fais une promesse au Seigneur. Tu regardes, tu dis, bon Seigneur, je promets de ne pas voler. Donc quand tu viens de dire ça là, d'une manière ou d'une autre, tu te sens un peu responsable. En mode genre, tu as fini de donner la promesse au Seigneur. Donc, tu te dis que le Seigneur te regarde. Donc, tu n'as plus trop envie de voler, tu laisses, tu t'en vas. Au fur et à mesure que tu pratiques ça, ça développe quelque chose en toi qu'on appelle la voix incarnée. Ce qui fait que dans le futur, lorsque tu es sur le point de faire quelque chose et que toi-même tu es conscient que ce n'est pas bien, tu ne te dis plus, fais une promesse au Seigneur. C'est la voix qui a été développée en toi à force de pratiquer ça là. C'est la voix qui te dit, Technouche, fais une promesse au Seigneur. En ce moment, tu tournes et puis tu dis, bon Seigneur, je promets de ne pas faire ça. Genre, la copine de mon pote, elle vient me voir, elle se met nue sur mon lit et tout. Et je vais la mougou. Mais je sais que ce n'est pas bien parce que c'est la copine de mon ami. Donc au moment de passer à l'acte, la voix là même résonnait dans ma tête. L'ami, fais une promesse au Seigneur. Tout le monde dit, bon, ok Seigneur, je ne vais pas le faire. Je me lève et puis je sors parce qu'il me dit que le Seigneur me regarde. Et c'est cette technique-là qui m'a permis de tenir jusqu'à 11 mois, 2 semaines. Mais ça, c'était jusqu'à ce que Satan mette sa fille préférée sur ma route. Donc, on va rentrer maintenant dans la story time. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Un jour, vers les 17 h là, il y a un petit marché juste à côté de chez moi. Je m'en vais souvent faire mes achats là-bas et tout. Et ce jour-là, j'étais parti acheter des fruits principalement. Genre pommes, raisins, bananes, etc. Et j'avais 2 sachets dans ma main. Donc mes 2 mains étaient occupées. Et je venais à la maison. Et avant d'arriver chez moi là, il y a un portail. Tu vois, genre, avant d'arriver au portail là, j'ai vu une fille qui était arrêtée au bord de la route. Elle était de dos. Mais il dit que tu regardes sa forme là. Tu regardes la fesse de la fille là. Il dit que il a commencé à me rappeler. Quand ma maman me disait, Lamine, toi là,
c'est femme qui va te tuer un jour. Il mettait ça dans plaisanterie. Oh non, toi aussi. Mais quand elle a vu face de la fille là comme ça, la petite voix là, apparue en même temps. Technouche, fais une promesse au Seigneur. Il dit que Seigneur, il promet de ne pas l'interpeller. Il a laissé comme ça. Hein? Continue ma route. Je suis tranquille, ma technique marche. Tranquille. Un coup, j'entends, mon frère, s'il te plaît, encore. Je tourne ma tête de regarder, c'est la fille là. Il dit, est-ce que vous avez vu fesses de la fille là? La fille là, elle a des fesses aéronautiques. Elle a des fesses applaudissantes. Vous voyez les filles quand elles sautent comme ça, puis les fesses, ça fait pas tellement que c'est beaucoup là. Voilà. Mais j'ai déjà fait la promesse au Seigneur. Donc je m'approche tranquillement d'elle et puis elle dit oui. Elle me dit, s'il te plaît, je veux rentrer chez vous là-bas, mais les gardes là, les agents de sécurité, là, ils ne veulent pas me laisser rentrer. Il dit, bah, ok, mais toi tu veux partir faire quoi là-bas? Parce qu'il faudrait que vous sachiez quelque chose. Chez moi là, quand tu dépasses le portail, d'abord, il y a des agents de sécurité. Il faut que vous sachiez quelque chose. Chez moi ici, tu ne peux pas venir comme ça. C'est-à-dire quand tu arrives au portail, il y a des vigiles. Les vigiles là, eux, ils vont te demander, tu es venu voir qui? Parce qu'ils ne peuvent pas te laisser rentrer. Soit la personne que tu es venu voir, la personne va se déplacer pour venir te chercher au portail pour te faire rentrer. Ou alors la personne va les appeler pour dire, ok, c'est moi, je l'attends, laissez-la rentrer. Sinon, toi-même, tu ne peux pas te lever comme ça puis rentrer chez nous ici comme si c'est un marché. Donc, je demande à la fille, pourquoi est-ce que tu veux rentrer? Elle me dit, non, je me suis disputé avec mon ex, on s'est pris la tête et j'étais fâché, j'ai pris mon sac, je suis sorti, j'ai oublié mon téléphone là-bas. Il dit, ok. Bon, je peux te prêter mon téléphone, tu vas l'appeler, il va venir te chercher au portail, vous allez rentrer ensemble. Elle dit, je ne connais pas son numéro par cœur et tout et tout. Je dis, bon, ok, bon, c'est de bonne guerre. Bon, moi, il me voyait en genre, bon samaritain. Je vais faire rentrer la fille. Donc, j'ai dit à la fille, viens. On s'en va, on arrive au portail. Je dis au gars laquelle est avec moi. Et on rentre. Donc, on est dedans. Et chez nous, il y a 3 immeubles. J'ai dit à la fille, ok, ce qu'on va faire là, c'est que comme j'ai des sachets dans la main là, viens, je vais déposer les sachets là à la maison. Et puis je vais t'aider à retrouver ton gars là. Voilà, comme ça tu vas partir récupérer ton téléphone chez lui. Elle dit ok, il n'y a pas de souci, vraiment merci. Elle n'arrêtait pas de me remercier. Moi je me vois un bon samaritain. On monte, on vient, je dépose les sachets. Elle dit ok, allons, dis-moi, il est sur quel bâtiment et quel est son numéro d'appartement. Elle me dit que le gars, il est sur mon bâtiment ici, hein, mais elle ne connaît pas le numéro de son appartement. Je dis ok, voici ce qu'on va faire. Je vais commander ton Uber. Moi-même je vais payer ton taxi. Va à la maison et tu t'en vas causer avec le gars où vous avez l'habitude de causer, c'est pas moi, sur Facebook. Tu lui demandes son numéro d'appartement. Comme ça, demain quand il vient, lui-même va venir te chercher au portail pour rentrer tout ça. Elle me dit non, s'il te plaît, c'est mauvais, mais je suis même pas sûr, mais qu'ils vont me laisser rentrer demain. Et puis c'est même pas même si je l'écris là, mais il va me répondre parce qu'on s'est disputé et tout. Si tu as un ordinateur, donc moi je vais rester ici pour me connecter sur Facebook pour essayer de causer avec lui là, comme ça. Ok, il n'y a pas de souci. Donc comme j'ai 2 ordinateurs, moi je devais travailler. Je lui ai donné un ordinateur, j'étais sur l'autre, j'étais en train de travailler. Je travaille toute ma tête, je regarde la fille, dit ah, mais c'est comment? Il dit quoi? Ah mais non, je lui ai envoyé un message, il ne m'a pas encore répondu. Il dit ah ok. Je suis sur mon ordinateur, moi je suis concentré sur mon boulot. La fille a sur l'ordinateur jusqu'à il est 21h. Il dit à la fille, attends, mais c'est comment? Elle me dit ah que le gars a répondu, mais le gars lui a dit que c'est demain matin qu'il va pouvoir lui donner le téléphone parce qu'il est sorti, il est parti chez son ami et tout. Il dit ok. Donc on va faire ce que j'ai dit, hein. Je vais commander Uber pour toi. Va à la maison. Demain là, tu reviens. Elle me dit non s'il te plaît, faut pas m'agresser ou bien ils vont me violer en route. Et puis j'habite jusqu'à Cavité. Cavité, c'est à 2-3 heures d'où on est actuellement. C'est-à-dire d'où j'habite là. Cavité à 2-3 heures sur une autre ville. Et personnellement, j'ai été témoin d'agression d'une amie qui partait au travail à 19 h. C'est-à-dire que quand il se fait un peu tard, les chauffeurs de taxi ici, quand ils voient que genre, c'est une femme, elle est un peu sans défense, ils ont tendance à commettre des agressions en fait. Donc quand la fille me demandait pardon, non, elle ne veut pas partir à la maison et tout. Donc moi, je lui ai demandé, ok, on fait comment? Elle me dit non, elle va dormir ici. Et là, comme ça, demain matin, elle va récupérer son téléphone chez son gars qui est sur même mon bâtiment ici. Et puis elle va partir à la maison. Donc moi, c'est là. Dormir ici. En même temps, petite voix la sortie quoi. Technouche, fais une promesse au Seigneur. Il dit Seigneur, t'inquiète pas, je ne vais rien faire. J'ai dit à la fille, ok, tu vas dormir sur le lit. Moi, je vais dormir dans le sofa ici. Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est gentil. Merci beaucoup. Il dit, non, t'inquiète, t'inquiète. J'ai demandé à la fille, tu as faim? Elle me dit, oui, elle a faim. Il a commandé McDo. McDo, elle est venue. En train de manger, hein. Arrive un moment, la fille, elle me fixe. Genre, pendant 30 secondes, comme ça, c'est juste son braquet sur moi. Je ne comprenais pas à quoi. Donc je lui ai demandé, ah, il y a quel souci? Vous savez ce que la fille me dit? Que moi, je lui plais. Je lui dis, hi, comment ça qu'il te plaît? Elle me dit, non, genre ta manière d'être,
et puis tu es gentil. Ça me plaît quoi, c'est quelque chose qui m'attire chez un homme et tout. Ou bien moi, il te plaît pas. Il dit, ma chérie, tu peux pas me plaire comme ça. Aïe! Là, même moi, ici, venu même dans l'intention de t'aider, tu me fais sortir un genre, tu me plais comme ça. Non, moi, c'est pas fait de tu me plais pas ou bien quelque chose comme ça. On vient à peine de se rencontrer, c'est vrai. Tu es une belle femme, tu as la forme comme je les aime. Mais on va pas aller plus loin que ça, quoi. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. La petite voix même qui me disait, Techno, je fais une promesse au Seigneur là. Petite voix là même applaudi, mais pour dire, ouais, Techno, tu es un homme. Tu es résistant. On a fini de manger. Voici la fille qui est en train de me poser des questions maintenant. Tu es célibataire. Ah, donc tu vis seul. Elle commence à me poser des questions un peu genre perso quoi. Maintenant, moi je ne lui pose pas des questions aussi. Genre, je répondais à ses questions, mais ne lui posais pas des questions. Elle me dit, ah, mais pourquoi tu ne me poses pas des questions aussi? Je dis, non, mais parce que franchement, moi, ça ne m'intéresse pas trop quoi. Voilà, moi. Je suis venu dans l'intention de t'aider. Si tu veux me parler de toi, vas-y, je vais t'écouter. Mais bon, te poser des questions perso, bon, c'est pas trop mon délire, quoi. Elle me dit, ok, mais il sentait que j'avais un peu fouetté son orgueil, quoi. Mais il m'en foutait parce que c'est ce que je voulais même. Je voulais qu'elle arrête avec ces histoires de tu me plais, là. Donc, quand elle est arrivée où ça va venir dormir, c'est là que ça va chauffer. C'est là que chaque bandit sera souffert. 5 minutes à peine, la fille est couchée sur le lit. Je suis dans le canapé ici. La fille me dit que, hey, s'il te plaît, faut venir te coucher à côté de moi sur le lit ici. Moi, je n'ai pas l'habitude de dormir moi seul à la maison. Là. Je dors avec mes soeurs. J'ai peur de me coucher moi seul sur le lit ici et tout. Il dit, mais toi, tu as quel âge et puis toi, tu as peur? Elle me dit, non, il y a 22 ans, mais ça n'a aucun rapport avec mon âge. C'est juste que, voilà, je ne suis pas habitué à dormir seul, quoi. S'il te plaît. Oh. Il dit que, voilà, il saute encore. Technouche, fais la promesse au Seigneur. Il dit que, Seigneur, t'inquiète pas, je ne vais rien faire. Je me suis levé, c'est pas de me coucher à côté d'elle. Je lui ai donné dos même. Et puis il regardait de l'autre côté. Je me couche même, il sommeil même, je suis sur le point de dormir. 10 minutes ont passé. Moi dans ma tête, la fille adore. Ah, c'est mal la connaître. Je suis là comme ça, genre il me retourne, non. Genre pour lui faire face maintenant. Parce qu'il me dit qu'elle dort. Elle me regarde, c'est juste son verre. Et puis elle me dit, attends, te poser une question. Je dis, ouais, vas-y. Elle me dit, tu es garçon, je suis femme, on est sur le même lit, et puis tu fais rien. Il dit, aïe, je vous jure que de la manière que la fille m'a posé la question, non, c'est en mode genre, je suis impuissant, ou bien peut-être je suis gay, ça cause de ça. Genre, comme si elle doutait de ma virilité, quoi. Attends, moi c'est mon totem. Moi, c'est ma faiblesse qui est là. Faut pas fouetter mon orgueil, c'est mon totem. Fallait que je trouve une raison valable pour donner à la fille là. Là, comme ça, elle allait oublier cette histoire-là. Mais je ne trouvais pas. Et puis, elle doutait de ma virilité. Moi, technique. Ha! Il a regardé la fille là, il dit, écoute. C'est simplement parce que là, genre, il n'est pas de préservatif. Et moi, il ne peut pas faire l'amour avec une fille, surtout qui vient de rencontrer aujourd'hui comme ça, sans préservatif et tout. Vous savez ce que la fille là me dit? Elle me dit qu'elle a vu un préservatif sur mon réfrigérateur. Genre, pendant qu'elle est en train de manger là, et puis je suis parti prendre de l'eau et tout. Genre, elle se promenait dans la maison en fait. Et elle a vu un préservatif sur mon réfrigérateur. Bon, elle va dire aussi que souvent, c'est là-bas, il laisse mes préservatifs. J'ai commencé à me poser des questions. Il dit, mais Seigneur, Satan là, au lieu de l'envoyer en enfer là, fallait le tuer. Je suis là, il regarde la fille là. Elle m'attend hein, tranquillement. J'ai qu'elle est en train d'enlever son pantalon. Il prend le préservatif là, il vient. Si je ne touche pas la fille là va dire que je suis impuissant. On t'es pas du mignon, garçon 4 fois viril de Genève. Je suis sur la fille là comme ça, il a pris le préservatif là, elle a placé le préservatif là comme ça. En même temps, c'est là, hein, petite voix là, apparue maintenant. Technouche, fais une promesse au Seigneur. Regardez comme ça. Il dit Seigneur, toi-même vous voir. Quand tu regardes la situation qui est ici dedans, moi je peux te faire promesse. Seigneur, on va causer demain. J'éteins la lumière. Et il faudrait que vous sachiez quelque chose. Quand vous faites l'amour avec une fille qui n'est pas de votre nationalité, vous représentez votre pays. Vous représentez votre nation. Vous hissez haut les couleurs de votre drapeau. Et la fille, elle est asiatique. Moi, je suis ivoirien. Ça veut dire quoi? Que je ne représente pas seulement que la Côte d'Ivoire, mais je représente aussi l'Afrique tout entière. Je représente le continent. Et puis, je représente la race noire. Parce que c'est un noir contre une asiatique. Faut que je montre que nous, les noirs, là, on est des dangereux. Et puis, je n'allais pas la toucher même. C'est quand j'ai pensé que la fille, si elle ne l'est pas touchée, elle va aller raconter à ses amis demain que, ouais, les Africains, ils parlent, c'est dans les films pornographiques, on voit, ils font les bonnes choses. Sinon, en vrai, même là, c'est des flemmards. Ils ne peuvent même pas toucher une fille. Oh. C'est à cause de vous, hein. Je me suis sacrifié pour vous. À cause de vous, ok, j'ai touché la fille là. Sur le moment, là, je ne voulais pas. Mais mes frères et mes soeurs,
Ne vous inquiétez pas parce que je vous ai représenté dignement. J'ai envoyé la race noire à une autre étape de son apogée. J'ai dit que j'ai relevé le drapeau de tous les pays africains. J'ai représenté la culture africaine. J'ai représenté notre suprématie, notre force. J'ai dit que j'ai fait un travail de fond. Et puis vous savez, quand vous êtes en train de faire l'amour comme ça, puis souvent vous entendez les bruits, vous pensez que c'est quoi? Ce sont nos ancêtres, ce sont les génies qui sont en train de t'applaudir pour ta performance. Plus le bruit est fort, plus tu performes. Ça veut dire que plus tu entends, ça veut dire que les génies même, ils sont déchaînés même. Mais il dit, c'est que j'ai montré à la fille là. En tout cas, je vous ai représenté dignement et fièrement. Voici pourquoi il dit, moi, il mérite 1 million d'abonnés. Parce que c'est pas tous les jours on voit un Africain qui représente toute sa race comme ça, de cette manière-là. Parce que ce qu'il a montré à la fille là, ce jour-là, hein? Elle voulait plus partir, hein? Elle voulait plus partir. Le lendemain à 7 h, moi-même, je me suis réveillé énervé même. Parce que quand il pensait que j'allais atteindre 1 an et puis la fille est venue tout gâcher là. Il regrettait maintenant ce qu'elle a fait là. Il était en mode genre, si il savait, il n'allait même pas la toucher même. Il a tapé la fille, il a dit, toi, il faut te réveiller maintenant, tu vas partir. Elle me dit, oui, attends, je vais m'apprêter, puis bon, je m'en vais. Elle dit, ok. Elle est rentrée dans la douche. Elle est partie se laver. Elle finit de se laver. Elle vient, elle s'habille et tout et tout. Et elle me dit, ok, je viens, je vais récupérer mon téléphone chez mon ex. Elle dit, aïe, tu n'as pas dit que tu ne connais pas son numéro de truc. Il faut l'écrire, il va te répondre maintenant. Elle me dit, non, que pendant qu'on dormait là, genre vers les 3 h, 4 h du matin là, elle s'est réveillée, elle a vu que le gars a laissé un message, il a donné son numéro d'appartement et tout, et qu'elle s'en récupérer son portable là-bas. Il dit, ok, prends ton sac, il faut partir avec ça. Elle me dit, non, j'arrive. Elle dit, non, prends ton sac, va avec ton sac, parce que moi, il doit sortir. Hein? Après là, quand tu vas finir de récupérer ton téléphone, tu m'envoies un texte, je te donne mon numéro, tu m'envoies un texte. Comme ça, je vais revenir aussi, parce que moi aussi, je dois partir voir mon ami. Elle dit, ah, ok. La fille ne voulait pas partir. Il dit que tellement que j'ai fait un travail de fond. Je lui ai donné mon numéro. Hein. Elle m'a envoyé un message. J'ai dit, ok, j'enregistre. Mais dès qu'elle est sortie comme ça, j'ai fermé ma porte. J'ai bloqué son numéro en même temps. Je me suis rincé et puis je suis sorti. Je suis parti me promener. Jusqu'à vers les 16 h par là, je suis revenu à la maison. J'ouvre ma porte, je rentre. Je prends mon ordinateur. L'ordinateur que je lui avais confié, sur lequel elle était connectée là. Elle était toujours connectée. Je viens. À ma surprise, je vois la fille, elle est toujours connectée. Je lis sa conversation avec le gars par curiosité. Je vois que déjà la fille là, c'est une sorcière. Elle n'a pas dit à son gars qu'elle était déjà ici. Hein. Elle a fait quoi à son gars? Qu'elle est chez elle, elle est arrivée chez elle, la cavité là-bas. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle a perdu son téléphone en fait. C'est pourquoi le gars lui a dit de venir le lendemain matin. C'est-à-dire que la fille non, le gars il sait pas que genre, la fille elle était chez moi ici. Et c'est un gars de mon bâtiment. Je regarde le gars là. Ha! Photo de profil du gars où c'est un de mes amis. Et puis, c'est un Nigérian. C'est à cause de ça qu'il fait storytime là parce qu'il combat français. Il habite au 3e étage. Moi, je suis au 12e. Il habite au 3e étage. C'est un Nigérien. Un gars, genre, cool quoi. En fait, sympa. J'ai commencé à regretter en même temps. Mais bon, ce qu'il a fait. Hein. J'ai déconnecté son Facebook. J'ai dit, bon, ok, on laisse tomber l'épisode de la fille là. Je regrette. Elle m'a empêché d'atteindre 1 an de chasteté. Bon, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Je lui pardonne en tout cas. Et où ça, il va voir que la fille là, c'est une envoyée du diable. Où ça, il va voir que la fille là, c'est la fille préférée de Satan. Il était sorti, hein, même soir là. Il est en train de venir à la maison. Vers les 21 h là. Au moment où je vais prendre l'ascenseur. Vous savez ce qu'il voit dans l'ascenseur là? Mon pote, hein, qui est son gars là. Mon pote nigérien là. Lui, elle dans l'ascenseur, ils sont collés serrés, ils sont en train de s'amouracher dans l'ascenseur où ils rentrent. Le gars va, hey, on va, what's up, oh? On est en train de causer, il en rit. Il dit, ah, il te présente ma copine, tout ça là. Il dit, ah, coucou. La fille là, il dit qu'elle fait semblant comme si elle ne le connaît pas. C'est pas genre, les filles qui se sont un peu gênées, genre, parce qu'elle sait que quelque chose s'est passé, genre, hey, how are you? Oh, what is your name? Il fait semblant comme celle-là, la fille là, c'est l'envoyé du diable même. Moi, j'ai fait un deuil à rien. Ils sont arrivés au 3e. Ils ont commencé l'amour, ils ont continué l'amour là-bas. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, le gars, il ne sait pas qu'il y a eu quelque chose entre moi et sa copine. Ils sont ensemble quand elle est là. Souvent, il les voit, ils sont assis à la piscine en bas ici, en train de s'amouracher. Tranquillement, moi, le pauvre célibataire continue ma route. Mais il ne sait pas que la fille là, elle a twerké sur mon kiki. Lui, c'est pas ça. On va donc terminer cette story time avec un beau proverbe argentin qui dit Gardenico stomiska. Ça veut dire, sur 10 envoyés du diable, il y a 9 filles et puis un PD. Merci.